Donc, Oui, donc Anne-Marie Schneider est une artiste française née en 62 qui a une œuvre importante désormais derrière elle, qui au départ était musicienne, instrumentiste, violoniste, et qui a arrêté la pratique de la musique pour se consacrer aux arts visuels, disons, au dessin, à la peinture. Elle a étudié à l'école des Beaux-Arts, où j'enseigne moi-même, et donc je l'ai connue en 88, quand j'ai commencé à enseigner dans cette école et qu'elle-même y faisait ses études. Et le début de son œuvre, que vous voyez dans l'exposition, si vous regardez les dates, ce sont essentiellement des dessins au trait, sans couleur. À partir de là, elle a, pendant une bonne vingtaine d'années, travaillé à faire surgir de la couleur et puis la peinture, vraiment. Enfin, passer la peinture sans interrompre son travail de dessin, de tracé. Les tableaux, eux, sont sur fond noir, avec des figures silhouettées, disons. Et de toute évidence, ces tableaux procèdent d'une imagination, d'un imaginaire fantastique. Il nous a semblé qu'on pouvait manifester comme ça d'entrée, dès la première salle, enfin, mettre le visiteur au cœur de l'œuvre, en tout cas au cœur de l'imagination, de l'imaginaire fantastique de l'artiste. Marie Schneider est une artiste qui est imprégnée de littérature, de poésie, et qui travaille avec une grande culture visuelle, mais aussi une culture littéraire, verbale. Ce qu'ensuite on peut ajouter, c'est qu'elle a fait des films. Nous en montrons 2 dans l'exposition sur 4. Le livre qui accompagne l'exposition et qui accompagnait déjà l'exposition dans sa première forme, sa forme initiale à Madrid, au musée Reina Sofia. Ce livre donc contient les 4 films. Donc, mais là, on a choisi d'en montrer 2. Ce sont des films qui au départ procèdent du dessin, donc sont des, disons, dessins animés. Mais comme on le voit très vite, qui présente aussi un matériau très hétérogène. À côté des dessins proprement dits, des dessins animés, il y a aussi des séquences de prises en direct, de cinéma direct, de cinéma même d'aspect, disons, documentaire, autobiographique. Cette dimension d'ailleurs autobiographique est omniprésente, sans aucune référence précise. On ne peut pas identifier tel dessin ou tel tableau à tel événement qui se serait produit dans la vie de l'artiste. Il ne s'agit pas d'une chronique biographique, mais en revanche de la restitution d'un certain nombre d'expériences psychologiques, d'expériences psychiques. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans les films. Et l'hétérogénéité du matériau de ces films permet de traduire aussi des niveaux d'expérience différents. Alors les films sont très importants pour entrer pour mieux percevoir peut-être la dimension aussi cinématique, cinétique même, je dirais, de cette œuvre. Le tracé chez Anne-Marie Schneider, le trait, est toujours très vibrant, très vivant et vibrant. C'est un monde en mouvement, ce n'est pas un monde statique. Et même quand vous avez par exemple ce triptyque là de jambes, vous voyez, il y a une déformation, une élongation des jambes qui restitue une dynamique, enfin une dimension dynamique. Ce que vous avez aussi, par exemple, dans le très très beau
Dessin de la vague bleue, là, dans la deuxième salle. Hein, il y a toujours c'est un monde assez angoissé, il faut bien dire, mais dans laquelle il y a une dynamique. C'est pas un monde statique, c'est pas un monde enfermé dans des formes plastiques. Donc c'est aussi un art peu autoritaire qui s'impose aux visiteurs, mais qui ne lui impose pas un point de vue, une interprétation, etc. Vous êtes libre de circuler un peu comme vous l'entendez parmi les œuvres, et libre aussi d'associer après l'artiste en fonction de ses propositions et d'associer votre propre imaginaire à celui de l'artiste. Et ça, c'est, je pense, important aussi, ça participe de la mobilité de l'œuvre. Dans la deuxième salle, la grande salle, vous avez aussi d'autres œuvres de nature très différente. Vous avez un ensemble de dessins de 1997 qui ont été exposés à la Documenta 10 et qui sont des dessins aux traits inspirés par, essentiellement aux traits inspirés par l'actualité de l'époque, et notamment l'actualité qui est encore la nôtre aujourd'hui, malheureusement, de la répression policière concernant les migrants. Donc là, Anne-Marie s'inscrit dans une lointaine tradition qui est celle du dessin d'actualité, avec peut-être même une tendance satirique. Donc ça, c'est la veine un peu réaliste, si on veut utiliser cet adjectif. Mais vous avez aussi toute la veine plus onirique qui se poursuit dans la seconde salle, tout un sens du jeu aussi, qui est de toute façon omniprésent dans cette œuvre, y compris avec la dimension de l'enfance associée au jeu. C'est tous les dessins là, du mur, du grand mur de la salle principale. Les dessins qui se trouvent au bout du mur principal, ce sont des dessins sans cadre, vous l'avez constaté, qui sont simplement épinglés au mur. C'est ainsi que Anne-Marie les avait exposés la première fois qu'elle les a montrés dans une galerie parisienne. Et ce sont des dessins qui traduisent bien, je crois, ce sens du jeu, de la légèreté aussi, qui intervient toujours chez elle comme une forme d'exorcisme de l'angoisse. C'est un art, encore une fois, comme je le disais, travaillé par des angoisses, des fantasmes, des hallucinations même peut-être, mais qui présente aussi une grande liberté, un grand sens du jeu, une sorte d'engouement, même de côté enjoué. Voilà. Vivre dans le monde et dans sa tête en même temps. Ah non, ça, je peux pas, j'ai pas de mots là, comme ça à vous livrer, me concerne. Moi, mon travail, c'est d'accompagner les artistes, entre autres. Et puis, peut-être, oui, avec l'art, comme je le disais, essayer d'interroger le monde et ce que je peux y faire. En un mot. Anne-Marie Schneider, son nom. En un mot. À côté, là, vous avez des mots, justement. Il y a un dessin qui s'appelle 100 points. Il n'y a pas de point sous le i, c'est pas sur le i, et c'est pas, oui, il n'y a pas de point, c'est un trait. Un trait sans point au-dessus ni au-dessous, donc c'est ni un i, ni un point d'exclamation. C'est vraiment 100 points, c'est un trait. Et ça, c'est vraiment le point de départ d'Anne-Marie Schneider, le trait. C'est extraordinaire, c'est rarissime. Je connais très peu d'artistes capables de faire des dessins comme ça. C'est extraordinaire. C'est un sens incroyable de la justesse, de
de l'économie comme ça, et de ce tremblement, cette vibration dans le trait, c'est extraordinaire. Si on est sensible à ça, on est sensible ensuite à plein de choses dans le monde. Ça aide beaucoup à vivre.